En direct de la préfecture de la Savoie, donc pour ce premier tour des élections législatives, avec un regard sur la 4e circonscription de la Savoie qui court sur la couronne chambérienne, mais également le massif des Bauges. Avec nous, Anis Gomero, merci d'être avec nous au titre de la majorité présidentielle. Vous arrivez ce soir en 3e position. Déjà, votre sentiment sur ce premier tour de scrutin? C'est une grande fierté d'avoir réalisé le score qui est annoncé, donc au terme des résultats provisoires sur cette circonscription. Je souligne que nous arrivons 2e à Chambéry et que je remercie les électeurs qui se sont manifestés en faveur de ma candidature dès ce premier tour. Beaucoup de circonscriptions, y compris en Savoie, sont aujourd'hui concernées par une triangulaire. Ça questionne bien entendu à chaque fois la position du candidat ou de la candidate arrive en 3e position. J'imagine que cette question vous effleure également. Bien entendu, et je conviens que vous soyez empressés de connaître la position du candidat qui arrive en 3e. Je me réserve jusqu'à demain, comme le permet la loi, pour m'exprimer à ce sujet. Et je reviendrai vers vous pour vous faire connaître ma position. Merci Anaïs Gomero. Donc, au titre de la majorité présidentielle, arrive en 3e position donc sur la 4e circonscription. La 2e position revient à Brice Bernard au titre du Rassemblement national. Et actuellement, Jean-François Coulombe qui arrive en 1re position sur cette 4e circonscription. Avec la 2e circonscription et le député sortant Vincent Rolland qui arrive en tête des élections pour ce premier tour avec 36,84% des suffrages. C'est une satisfaction. Quel est votre sentiment à l'issue de ce premier tour ? Satisfaction, non, parce que devant le suffrage universel, il faut être extrêmement humble. Après, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau national, je trouve que la résistance a été bonne. Maintenant, il faut transformer l'essai pour le second tour de dimanche prochain et j'invite chacune et chacun à se retrouver autour de ma candidature, qui est une candidature au service du territoire et pas d'un parti politique. C'est une circonscription qui, comme d'autres, rencontrerait donc une triangulaire, est susceptible en tout cas de rencontrer une triangulaire, selon la décision de notamment Pascal Martineau, qui arrive en 3e position avec 22,97% des voix. Est-ce que c'est l'occasion peut-être justement de discuter entre candidats parfois pour arriver à se mettre d'accord ? Écoutez, moi, je n'ai pas eu de contact avec Madame Martineau. Je ne sais pas ce qu'elle fera. Et ce qu'elle fera, c'est ce qui lui semblera bon de faire. Donc, je n'ai pas d'exigence particulière. L'ambition de cet entre-deux tours, c'est d'aller convaincre. Le taux de participation est déjà élevé, mais est-ce que c'est d'aller convaincre encore celles et ceux qui ont hésité sur cette première fois et qui pourraient, pourquoi pas, au 2e tour, se révéler votants ? Oui, il y a eu en tout cas un mouvement de protestation extrêmement fort et les Françaises et Français ont indiqué un ras-le-bol certain. Moi, ce que je veux leur dire, c'est aussi qu'on peut avoir des élus à leur service sur le terrain qui défendent les positions du territoire à l'Assemblée nationale en connaissant particulièrement la circonscription. Voilà le sens de ma candidature et du 2e tour que je souhaite gagner dimanche prochain. Merci Vincent Rolland. Donc arrivé en tête sur la 2e circonscription de la Savoie avec 36,84% des voix, devant Pauline Aract-Brancaz au titre du Rassemblement national avec 35,19% des voix et devant Pascal Martineau au titre de la gauche avec 22,97% des voix.